Allez, deuxième guidance de la journée, toujours en tenue de sport. Je t'ai fait une guidance ce matin, je te fais une guidance ce soir. À mon avis, qui va pas être très longue. Je démarre avec le petit oracle de l'arbre de vie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, quels sont les messages que tu dois entendre, que tu dois recevoir au moment où tu regardes cette vidéo? Allez, je t'espère en forme, j'espère que tu as passé une belle journée. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Allez, une septième. Peu importe qu'elle se retourne, j'aimerais bien que ça saute. Allez, peut-être. Alors, tac, tac, tac et tac. On va les prendre, je pense, dans l'ordre. On a le bateau, le départ, le lâcher-prise. On a la grotte, l'enfermement, l'étouffement. On a l'enfant, l'émerveillement, le chemin de vie, la persévérance, le dauphin, l'amitié, la ruche, le travail, le printemps. Ah ben, il y en a une de plus, et la joie. Alors, j'en prends une dernière pour faire un petit tableau. Merci. Ben, on a l'art, l'alvéole rupestre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? À qui ce tirage va s'adresser? Quel est le message que tu dois recevoir? Dès le début, on te dit de lâcher prise. Voilà, on te dit lâche prise, laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Donc dès le début, c'est un message qui est assez sympa, on va dire, parce que en fait, on est en train de te dire calme, tranquille. Voilà, laisse-toi bercer par les flots de la vie. Ça sert à rien de te démener. Tu vois, imagine-toi imagine-toi dans l'eau avec des vagues, de gigantesques vagues. Si tu te débats, tu vas te noyer. Si tu te laisses porter, tu vas monter avec les vagues et tranquillement, il n'y aura pas de problème. D'accord? Remettant en force de l'univers et foi. D'accord? Pourquoi on te dit ça? Parce que visiblement avec la grotte, l'enfermement et l'étouffement, parce que probablement que la peur et l'anxiété ont pris le dessus. Et probablement que tu vis une situation ou une période où tu ressens beaucoup d'anxiété, de peur, d'angoisse. Et là, on t'invite à te recentrer. On t'invite à te poser les bonnes questions. Sur quoi tu peux agir là maintenant tout de suite? D'accord? Et qu'est-ce qui te retient? On te dit d'observer ton problème avec du recul et tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Donc, on a quelqu'un euh, qui vit une situation qui suscite, qui engendre de la peur et de l'anxiété. En tout cas, la peur et l'anxiété ont pris le dessus. Euh, on t'invite finalement à être pragmatique en ce sens, ok, sur quoi tu peux agir et sur quoi tu ne peux pas agir. Qu'est-ce qui te retient ou pas? Prendre du recul. On t'invite à prendre du recul sur ta problématique, à l'envisager sous tous les angles, à lâcher prise, à te laisser bercer par l'univers et à t'en remettre à l'univers. Avec l'enfant, on a l'émerveillement. On t'invite à rester ouverte à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure, à l'enthousiasme. Donc, au lieu de rester paralysé par la peur et de te concentrer sur ta problématique, sur le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, on te dit qu'il y a une porte de sortie, mais qu'elle dépend grandement finalement de ton état d'esprit. Si tu abordes la situation avec enthousiasme, avec l'émerveillement d'un gosse qui a envie de découvrir les choses et de sortir de sa grotte, ben tout va bien se passer si tu te laisses porter, si tu paniques pas, si tu bois pas la tasse, tu vois ce que je veux dire? Le chemin de vie, la persévérance, on te dit que chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Donc en fait, on est en train de te dire, déjà,
ça stagne pas. Déjà, il y a tout qui bouge. Pense aux vagues, c'est vraiment ça qui me vient. Ça stagne pas les vagues et c'est jamais les mêmes vagues qui vont te soutenir. Euh, arrête de... On a quelqu'un de très pessimiste là. Il va falloir que tu sortes de ça pour t'en sortir. Le dauphin, on te dit de te réjouir du bonheur d'avoir des amis et de partager avec ses amis, de consacrer du temps à l'amitié qui est précieuse. La ruche, c'est le travail. Tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas que tu as une vie sociale et personnelle autour de toi. Ok, je comprends. Je pense qu'on a quelqu'un qui, soumis à son angoisse, à son stress, à son anxiété, à ses peurs, c'est peut-être mis en boule, c'est peut-être refermé et se consacre davantage à des choses pratico-pratiques. Alors le travail, c'est pas forcément le travail pro, c'est aussi, j'ai envie de te dire, c'est ça que j'entends, les tâches ménagères, les trucs à faire, tu vois, quelqu'un qui s'enferme dans sa grotte et qui étouffe. Euh, alors qu'on lui dit de s'émerveiller, de se laisser porter, d'envisager la situation sous un autre angle, d'aller vers l'extérieur, de voir des amis, de partager avec eux, d'avoir une vie sociale, une vie personnelle. Avec le printemps, on a le renouveau. On te dit qu'après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Donc, on te confirme que tu as peut-être la sensation que les choses ne bougent pas, pardon, mais bien au contraire, ça bouge et il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui a été bloqué se débloque, l'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Écoute, si tu n'entends pas ça, si tu veux pas entendre ça, je peux pas. Si, je pourrais le hurler. Fais confiance. Côté de ça, on a la plage, on a la joie. Écoute, la joie prend différentes formes. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que la joie, c'est dans le quotidien. La joie, c'est dans l'insouciance. La joie, c'est dans le bonheur d'être, de partager, tout simplement. On te dit de découvrir la beauté à l'horizon, de te laisser imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Et avec l'alvéole rupestre, la neuvième petite carte, les arts, de nature créative et curieuse, tu es toujours, alors, ou curieux, hein, peu importe que tu sois un homme ou une femme, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est au féminin, mais bon. Tu es toujours à la recherche de nouveautés, de connaissances, aiguise ton regard, observe le monde autrement, afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Bon, écoute, tu as peur, tu es angoissé, tu es dans l'anxiété en ce moment, et surtout, tu as la sensation de stagner, d'accord? Eh ben, on te dit fais confiance en la vie. Reconnecte-toi à ton âme d'enfant. Fais preuve de persévérance euh, et d'optimisme, de positivisme. Connecte-toi à tes amis. Sors de ce métro boulot dodo, j'entends, de ce travail acharné, du comment te dire, euh, de l'utilitaire, j'entends. Sors de l'utile pour aller davantage vers le plaisir. Euh, on te dit que là, c'est une période de renouveau. Là, c'est en train de monter progressivement, mais en même temps, c'est cohérent. C'est bientôt le solstice, d'accord? Donc le solstice, après, petit à petit, le soleil remonte. Ça gagne, la lumière gagne. Euh, mets de la joie dans ta vie. Célèbre la joie et l'amour dans ta vie. Et on te parle de créativité, on te parle de curiosité. Aiguise ton regard, découvre des choses originales dans ta vie. Ne reste pas dans ta grotte, dans cet étouffement et dans cet enfermement. Ok? Premier message. Bon, assez cohérent, voilà, assez cohérent dans leur déroulé. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te prendre là? Ouais, je sais, j'ai une tête de fatiguée en ce moment. Là, enfin aujourd'hui, je trouve particulièrement. Je me réveille beaucoup la nuit en ce moment. Je sais pas si toi tu te réveilles beaucoup la nuit, moi je me réveille beaucoup en ce moment. La sagesse des anges, pourquoi pas?
Bon, écoute, on t'invite à devenir, à prendre ta place en fait, à récupérer ton leadership, à te concentrer sur une situation dans son ensemble, à communiquer ta vision, à rester insensible aux critiques, à te placer sous les feux de la rampe. On t'invite en fait à prendre ta place, à ta juste place, avec rectitude, droiture, affirmation de toi, par rapport à des choix que tu dois faire qui sont avisés et qui t'apportent le succès, la victoire. Et on peut me parler aussi de reconnaissance publique, on peut me parler de promotion, on peut me parler de récompense. Voilà. On est vraiment sur là, je m'assois sur mon trône et je m'impose dans ma vie. On a le profil de quelqu'un, masculin ou féminin, hein, peu importe, hein, de motivant, d'inspirant, d'ambitieux. Euh, on a quelqu'un qui se concentre sur une situation dans son ensemble, tu vois, un petit peu par rapport au début du tirage, on t'a dit quoi? On t'a dit, regarde les choses sous un autre angle, pose-toi les bonnes questions. À partir du moment où tu te poses les bonnes questions, où tu récupères ton pouvoir, j'entends à partir du moment où tu es droit dans tes bottes, droite dans tes bottes, ça t'amène vers la victoire. Tu fais les bons choix. Ok, tu verras dans quel domaine ça. Alors, on peut avoir, on a eu l'art, les arts, on peut avoir une reconnaissance, quelle qu'elle soit, publique. Le fait de quelqu'un, alors les arts, ça peut être beaucoup de choses, hein, ça peut être même être devant là la caméra et avoir comment on appelle ça? Une communauté, tu vois? Mais c'est vraiment incarner, voilà, incarner, l'être que l'on est, faire des choix avisés, hem, voilà, s'imposer en tant qu'être, hein, qui amène vers le succès. OK? OK. Alors, on a bien quelqu'un là qui doit prendre une décision, qui, si cette personne récupère son leadership, va vers une victoire. Pour moi, c'est évident. Mais on a eu les angoisses, on a eu les peurs. Donc, je te confirme avec cette carte qu'on a quelqu'un qui n'arrive, soit qui ne peut pas, soit qui ne veut pas prendre une décision. On dit à cette personne que plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux, il faudrait que cette personne suive son propre cœur. C'est peut-être une personne qui est dans le déni, qui peut prétendre qu'il n'y a pas de problème, je vais bien, tout va bien, ou faire abstraction de certaines choses pour pas prendre une décision. C'est aussi peut-être quelqu'un qui suranalyse une situation et c'est la raison pour laquelle on lui a dit de se laisser porter par le courant. On invite cette personne à se comporter de façon pragmatique. On a encore l'amour de l'art et de la beauté, hein. Peut-être que cette personne est dans le domaine artistique ou pratique quelque chose d'artistique. Bon, c'est impressionnant. Enfin, ça sert à rien, je te les montre, mais c'est fou comme c'est tellement cohérent. Attends, Opal, tu es en train de tomber, ma perle. Parce que cette carte-là, c'est le fait de se focaliser sur le négatif. Euh, on a quelqu'un d'extrêmement, je sais pas à qui ce tirage s'adresse, hein, mais bon sang que la personne, elle est pessimiste, hein, elle est négative, hein. Les choses, elles se passent pas comme cette personne a prévu. On a quelqu'un qui culpabilise, qui n'arrive pas à se pardonner à elle-même ou qui n'arrive pas à pardonner aux autres. Euh, et on dit à cette personne qu'au lieu de se fixer sur le négatif, de comprendre que rien n'arrive par hasard dans la vie et de chercher les bienfaits cachés derrière ce qui ne se passe pas comme prévu. Ok, on va voir. Ok. Pourquoi? Attends, j'en prends une autre pour être sûr, hein. Hmm. Alors que devant cette personne, on a la manne d'abondance. Il y a un chemin qui est tout tracé là, tu vois. Euh,
On a des conseils judicieux, on a de la chance, on a des opportunités diverses et variées, euh, des possibilités d'accéder à quelque chose. Ça peut être un bien, ça peut être une situation, ça peut être une maison, un véhicule, un contrat, peu importe. Cette personne, parce que elle se focalise sur le négatif, elle est dans cette posture-là. Elle manque cruellement d'équilibre. Euh, alors, tout à l'heure, je te l'ai dit, on a quelqu'un peut-être qui se focalise sur le pratico-pratique, le métro boulot dodo, ou qui se jette corps et âme dans le travail pour pas affronter des décisions ou affronter une réalité ou voir les choses en face. Cette personne, tu vois, cette carte, c'est vraiment le fait de soit de trop travailler, soit de trop faire de choses. Il y a une nécessité d'apporter l'équilibre entre le travail et le plaisir. Ça peut être quelqu'un qui jongle entre plusieurs priorités ou qui a besoin d'équilibrer son budget, quelque chose de cet ordre-là. Euh, Ok, j'ai d'autres messages. On peut avoir quelqu'un qui envisagera, alors on me fait parler au futur, tu verras. Donc c'est que c'est peut-être pas là, mais peut-être ça peut te parler maintenant, hein. On verra. Euh, à qui une personne qui va recevoir une opportunité à saisir, peut-être dans le domaine professionnel, ça va demander à cette personne d'apprendre quelque chose. Alors, soit retourner sur les bancs de l'école, soit effectuer une formation, soit c'est quelqu'un qui jongle entre plusieurs choses. Euh, euh, c'est quelqu'un qui a vocation à se perfectionner dans un domaine pour aller davantage vers quelque chose qui lui correspond. Attends. Hmm, ok. Je sais pas à qui ce tirage s'adresse. Évidemment, il fallait que ça se termine par le sentimental, hein. On n'est pas étonné, mais bon, on va rester. Là, on a le profil d'une femme. Alors, tu vois, si je m'en tiens vraiment au visuel, à mon ressenti, et ce serait plutôt le masculin. Alors, je me permets là de dire masculin et féminine, puisque là, on a l'aspect d'une retrouvaille ou d'une connexion entre deux personnes. On a un masculin qui se focalise sur le négatif. Les choses, elles se passent pas du tout comme il l'avait prévu. Il n'arrive pas à se pardonner, il n'arrive pas à pardonner aux autres. Alors qu'on lui dit, cherche les bienfaits cachés, parce que là, à force d'être pessimiste, ça te mène à rien. Alors là, on a davantage le profil d'une femme plutôt brillante et expérimentée. Est-ce que c'est cette femme qui euh, est dans une perspective de professionnalisation ou de d'approfondissement de ses compétences? Parce qu'on a une femme qui se concentre davantage sur sa carrière. Alors, ça peut être une femme divorcée ou célibataire ou non mariée, séparée, qui voit plutôt les aspects comiques des situations difficiles. Donc, on a véritablement deux personnalités. Et je le comprends là maintenant, au fur et à mesure du tirage. On a un homme pessimiste, un peu Calimero, un peu victime. Alors, avec angoisse, etc. Et on a une femme qui finalement presque, enfin rit, mais pas de manière péjorative, hein, mais voit le comique dans les situations difficiles. Prendre du recul. On a une femme qui prend de la hauteur par rapport à une situation, alors qu'on a un homme qui sait pas comment trop se dépatouiller et revenir à l'optimisme. Donc,
cette femme serait concentrée davantage sur sa carrière et pas que. Elle serait davantage concentrée sur son aspect intuitif, l'aspect méditatif. C'est aussi le profil d'une femme qui bosse beaucoup, visiblement. Alors, je n'exclus pas le fait que l'homme aussi bosse beaucoup, hein, mais on a quelqu'un qui a besoin de vacances là, qui a besoin de se reposer, qui a besoin de s'accorder du temps. Euh, alors, j'entends, c'est aussi pour le masculin. On a une sorte d'épuisement mental là. On doit prendre des décisions. Voilà. Ah, j'ai l'impression que les deux doivent prendre une décision, d'une certaine manière. Là, il y a une connexion, une reconnexion avec quelqu'un. Il y a un pardon. Il y a un échange de cadeaux. On va voir, on va continuer, que je comprenne un peu ce qui se joue. Un truc de fou. Ah, il est bon à... Euh, je me souviens d'un film que j'ai vu quand j'étais petite, où j'ai beaucoup ri. La scène où, comment il s'appelle? Jean Reno, je crois que c'est Jean Reno, Opération Corned Beef, avec je sais plus quel autre acteur, je sais pas si c'était pas Christian Clavier, où ils sont dans la voiture, il lui attrape la tête, il lui cogne contre la, contre la vitre. On a envie de lui faire ça au mec. Parce que regarde, il saisit pas les occasions. Cet homme-là, il voit pas les opportunités merveilleuses qui se présentent à lui, ou il ne saisit pas les opportunités merveilleuses qui se présentent à lui. Il est dans l'ennui, il est perdu dans son propre monde, comme s'il était à côté de la réalité. C'est fou ça. C'est tellement cohérent avec tout le jeu. Ok. Bon, on a la libération. Mais attends, c'est qui se libère et comment? Parce que je vois une féminine qui voit le côté positif, enfin le comique des situations difficiles. Une féminine qui se concentre sur sa carrière et qui est bien décidée à avancer dans sa vie, à se perfectionner, qui a besoin de vacances, qui a besoin de s'accorder du temps, qui a besoin de prendre du recul. Euh, Parce que la carte de la libération, ce sont des fins qui mènent à de nouveaux départs, quoi. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Hmm. Ah oui. Bon, tristesse qui guérit avec le temps. Laissez le passé derrière soi. Croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. On lève les malentendus. On est là pour ceux qui en ont besoin. Est-ce qu'on n'est pas en train de me dire, moi, ce que je suis en train de... On va voir la suite, mais est-ce qu'on n'est pas en train de me parler d'un homme qui est en train de passer à côté de sa chance? Pourquoi? Ben parce qu'il est Calimero, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Euh, qui se lamente sur son sort, qui est doucement le matin, pas trop vite le soir, qui est perdu dans son monde, dans ses peurs, dans son métro boulot dodo. Et est-ce que là, eh ben, alors on donnait les conseils visiblement à cet homme, mais est-ce que là, on n'est pas, il n'est pas en face de cette féminine qui visiblement est une opportunité pour lui, mais une féminine qui en a marre en fait, hein. Une féminine qui est triste de ce qui se joue, mais qui décide de laisser le passé derrière elle. Ah, ah, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive passionné, charismatique, quelqu'un de dynamique là qui se présente? Euh, il y a une action immédiate, il y a quelque chose d'instinctif, une détermination, c'est la relation passionnée. Attends, on va voir, hein. Je ne veux pas m'avancer, hein. Ah, cette féminine, est-ce qu'elle se serait pas rendue compte que l'autre a triché avec elle? Est-ce que cette personne, elle n'a pas envie de se libérer des personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux? Attends, accueillir l'amour véritable.
Hmm. Faites vos choix avec le cœur. Guérison. Je crois que je crois qu'on a une féminine qui comprend que le masculin, il est pas clean clean avec elle. Qu'elle peut faire des choix plus judicieux que ça, qu'il y a une meilleure voie qui la rendrait davantage heureuse, pardon. Euh, alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui se présente. Il y a des graines bien semées. Attends, j'essaie de ne pas me tromper parce qu'on peut avoir une autre interprétation, mais auquel cas je la pose à l'intérieur de moi pour avoir des réponses concrètes. Parce que... Attends. Hmm. Je veux pas te faire de plan sur la comète en fait. Parce que c'est quelqu'un qui a semé des graines et à qui on dit que ses efforts et ses investissements vont être récompensés dans l'avenir et que ça nécessite de la patience, de la logique, de l'organisation. On prend une situation en main, on reprend son rôle de leader là, et il y a un temps de méditation, de solitude enrichissante. On devient son propre guide spirituel, on va à la découverte de soi et on devient leader. Ah, j'ai les deux sons de cloche, ça me fatigue. Ces histoires-là, je sais pas. Bref, alors attends, on va reprendre. On a très 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 fort dans ce jeu les caractéristiques de cette féminine un peu tranchante là qui a juste là, on a marre en fait. Voilà, c'est clair, c'est vraiment parce qu'on a quelqu'un qui est triste et qui s'est senti peut-être fouet, berné. Par quoi? Peut-être par un masculin, mi-figue, mi-raisin, qui souffle le chaud et le froid, qui arrive passionné, agité à des moments, mais qui à d'autres moments ne saisit pas les opportunités, etc. Et pourtant, on a quand même le fait d'accueillir l'amour véritable. Est-ce qu'on est en train de te dire que la personne manquant d'intégrité, qui soufflait le chaud et le froid, avec un peu de patience, se restructure après un temps d'isolement, d'introspection, récupère son pouvoir? Il y a un nouveau départ, mais ça cause de l'anxiété? Ou est-ce qu'on est en train de te dire que cette féminine, elle décide de se libérer de cette emprise, en fait, hein, et que c'est elle qui récupère son pouvoir, en fait, hein, qu'il y a des progrès soudains et inattendus, des changements très positifs dans sa vie, parce que cette personne, elle a décidé d'accueillir l'amour, en fait. Elle a décidé d'être honnête avec elle-même, elle a décidé de se passer au premier plan. Cette féminine aurait prendrait conscience des agissements de l'autre, en fait, hein, de ce qu'elle pourrait perdre finalement d'elle-même, de son intégrité, de son discernement, tu vois ce que je veux te dire, hein. Euh, mais il y a beaucoup, on peut y voir beaucoup d'interprétations. J'avais pas prévu d'aller dans le sentimental en fait. Parce que là, pour le coup, quand je te fais ce jeu-là, qui est encore un peu fouillé, un peu flou, évidemment que j'ai envie d'aller creuser. Et en même temps, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je suis désolée hein, pour celles et ceux
Tu sais quoi, je vais pas rentrer là-dedans. Je vais continuer le tirage. On va voir ce qu'on va nous donner. Si ça ressort, ça ressort. Si ça ressort pas, eh ben tant pis. On va faire ça, hein, parce que j'ai envie de sortir du sentimental. Désolée pour celles et ceux à qui ça parle, mais moi, voilà. Ok. Hmm. Allez, celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai pas pris. C'est l'oracle des mandalas d'énergie. J'ai un coup de barre, ça se voit à ma tête. Fatiguée. Oh là là, pardon. Oh, comme si j'étais à la maison. Tiens donc. Alors, on peut parler depuis le début de positivisme. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Méditation positive. Donc, si tu l'entends pas, moi, je ne peux rien pour toi. Voilà, je ne peux pas te dire plus. Si tu n'entends pas qu'il est temps que tu te branches à la prise du positivisme, que tu es pessimiste, visiblement, alors je ne sais pas à qui je m'adresse, mais que tu sois l'homme ou la femme, ou peu importe, si tu l'entends pas, ça, ben écoute, reste dans ton truc, hein. Voilà. Je, on est tous des êtres humains. Tu vois, moi-même, des fois, j'ai pas le moral et je vois les choses de façon un peu plus négative. Et pourtant, je suis à la base optimiste, etc. Et que voilà, c'est quand même une hygiène de vie, dès le matin de se réveiller, d'être dans la gratitude, etc. Mais je suis qu'un être humain. Il m'arrive d'avoir des moments de pessimisme. Mais quand j'en suis là, j'essaie de rebondir immédiatement sur quelque chose de positif ou de me dire, d'analyser la situation sous tous les angles pour pas rester dans cette vibration. Là, on te décrit quand même un profil, le profil masculin, bonsoir, voilà qu'il est dans la négativité, quoi. C'est Calimero. Voilà, Calimero. Je suis désolée, hein, mais il faut sortir de ça, quoi. Hop là. On te dit que tu es protégé, que tu n'es jamais seul, tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie, c'est la croissance de ton âme. Donc, si tu as peur, si tu es angoissé, si tu es stressé, on t'a dit dès le début, abandonne-toi au divin et confiance. Et confiance. Oh mon Dieu. Yes. Écoute, par ton existence, tu transformes le monde chaque jour, en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi, il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi, tu changes le monde. On te dit quoi? On te dit que tu as une raison d'être dans cette incarnation et que tu as ton rôle à jouer. On te dit d'accueillir ta singularité, n'essaie pas d'être comme les autres, la place est déjà prise. Sois déjà toi-même, ce sera bien, quoi. Mais accueille ta singularité pleinement. Ne sois pas pour correspondre, pour faire plaisir, pour convenir, pour être aimé, pour ne pas être brimé. Voilà. Et réactive, ranime ton feu intérieur, réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite qu'agrandir, à se développer. Sors de ta grotte, j'entends, sors de ta torpeur, sors de tes peurs, sors de tes angoisses, de tes inquiétudes, sors de ta procrastination. Je veux dire, tu as la lumière à l'intérieur de toi, elle ne demande qu'à rejaillir, tu es protégé, tu ne risques rien, à vibrer et à rayonner l'être que tu es, et à laisser grandir la flamme, à raviver tes passions, ton enthousiasme. Allez, semer les graines, sème les graines de la bienveillance, de l'attention autour de toi, touche les gens par ton amour, ranime ainsi
leur flamme intérieure et la tienne, votre récolte sera féconde. Bon, là, on te parle de donner et de recevoir, en fait, hein. C'est bien de raviver ta flamme, mais peut-être que tu as la capacité de raviver la flamme des autres, de l'autre en face de toi. Ok, on a contact aimant. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sans l'amour inconditionnel qu'ils te portent, tu peux te sentir protégé en sécurité. Bon, ça fait quand même 2 fois qu'on te parle de protection. Donc, on a vraiment quelqu'un qui doit entendre que il ou elle ne risque rien. Voilà, tu le prends comme tu le prends. Voilà. Après, si vraiment tu es dans l'anxiété, l'angoisse, le stress, la peur, eh ben peut-être fais une thérapie, travaille, parce qu'il y a quelque chose à aller comprendre, à aller résoudre, ok, en toi. Parce que là, il y a un beau profil de pessimisme et de négativité, tu vois. Donc peut-être que tu as juste besoin d'aide pour t'accompagner. Voilà. Auquel cas, tu as mon adresse mail. Mais bon, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, j'ai envie de te dire. Ok. Bah tiens, si on allait voir un peu l'aspect un peu, j'allais dire thérapeutique, émotionnel, là, ce qui se joue, que ça devienne un peu intéressant pour moi, qui n'en peut plus du sentimental. Qu'est-ce que tu fais, Opal? C'est quoi cette tenue là? Les fesses là et les pattes de l'autre côté. Ah, tu veux descendre peut-être. Attends. Allez, hop là. Bon, on est quelqu'un qui est frustré. Cette personne, elle étouffe là. Tout à l'heure, on a eu l'enfermement, l'étouffement. On a quelqu'un qui se sent vide, prise à la gorge, qui est frustré. Alors, pourquoi tu es frustré? Alors, toi ou quelqu'un en face de toi, hein, d'accord? Pourquoi tu es frustré? Il y a comme un trou, enfin, il y a un trou béant à l'intérieur de toi. D'accord? Tu te sens prise à la gorge. Oups là! Alors, non seulement tu es frustré, mais tu as honte, ou tu es humilié, ou tu as honte de quelque chose. Tout à l'heure, on a dit quelqu'un qui doit se pardonner quelque chose ou pardonner quelque chose. Tu verras. Il y a de la frustration, il y a de la honte. On se cache là. On est frustré, on se cache, on a honte là. On a peur du regard des autres. On se camoufle. Ok, eh bien, on est en train de te dire, mais c'est tellement cohérent. On t'a dit que pour renverser la vapeur, pour sortir de ça, Calimero, procrastination, je manque les occasions, etc., il faut quoi? Il faut que tu te branches à l'optimisme. On est d'accord. Il faut que tu reprennes ton rôle de leader. Il faut que tu prennes ta place. Il faut que tu te décides, etc. Donc, avec fierté et détermination. Fais appel à ta détermination. Sors de tout ça. C'est la clé, en fait. Il y a une projection sur l'autre là. Là, on est ou sur les autres. Je projette sur l'autre. Tu projettes sur l'autre ta propre frustration. Tu projettes sur l'autre tes intentions, j'entends. C'est comme si tu rendais l'autre responsable de tes failles, de tes blessures, de ton état d'esprit. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en plus de ça, tu essaies de satisfaire tout le monde et tu t'oublies. Ok, je comprends mieux pourquoi la projection sur l'autre. Parce que derrière le je satisfais tout le monde et je m'oublie, il y a un terrible besoin d'amour toi-même. Tu as tellement besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être accepté, de passer pour quelqu'un de bien que finalement tu te sacrifies, mais pas pour les bonnes raisons. Enfin, il n'y a jamais de bonnes raisons de se sacrifier. Mais tu t'oublies. Tu es dans l'excès de quelque chose. Tu es dans la projection, en fait. Ouais, ouais. Ok. On te dit, écoute ton intuition. Ce qui va t'aider à sortir de tout ça, c'est déjà d'avoir la détermination de sortir de ces schémas. Si tu te reconnais dans mes propos,
Si tu sens que ça te parle, j'espère de tout mon cœur que ça puisse t'aider. Si ça te parle, si tu te reconnais ou si tu reconnais quelqu'un dans ce tirage, euh, comprends qu'à un moment donné, il va falloir que tu te redresses, que déjà que tu écoutes ton intuition véritablement et que tu fasses preuve de détermination et que tu relèves la tête, que tu sortes de dessous là, ces petits draps là et de cette frustration qui t'étouffe. Euh, Tu as probablement en face de toi aussi des personnes qui t'en demandent énormément et pour qui tu te sacrifies beaucoup. Euh, ouais, il y a une posture sacrificielle, hein. Et ça frustre, on se sent pris à la gorge là. Et on a honte d'être dans cette posture, hein. Écoute ton intuition. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais le sujet, il est quand même important pour que je le développe. Tout à l'heure, je t'ai dit lâche prise. Lâche prise. Laisse-toi flotter là, sur les vagues. Écoute ton intuition. Lâche prise. Regarde ce qui est juste finalement. J'entends, travaille sur ta tristesse. Tu verras comment ça résonne, hein. Va chercher ce qui te rend triste profondément à l'intérieur de toi, qui est bloqué, j'entends depuis l'enfance là. Va chercher ce qui t'amène à être dans cette posture sacrificielle systématiquement et de ne pas te diriger vers ce qui vraiment te fait vibrer, te fait rayonner et te fait expanser, j'entends. Va chercher tes blessures émotionnelles, hein. Va chercher tes peurs et tes angoisses. Parce que ça n'est qu'à cette condition-là que tu pourras te réaliser et devenir vraiment qui tu es, devenir toi-même. On a quelqu'un qui doit travailler sur ses blessures, hein, ses peurs, ses angoisses, sa honte, sa frustration, sa projection sur les autres. On a quelqu'un qui doit écouter son intuition, lâcher prise, se réaliser et arrêter de satisfaire. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui s'empêche de vivre sa vie, qui s'empêche d'être dans sa propre réalisation, son incarnation, sa vibration. Tu vois, on a eu les arts, mais l'art, qu'est-ce que c'est? L'art, c'est l'expression profonde de qui l'on est, que l'on soit peintre, musicien, chanteur, danseur, euh, comédien, sculpteur, écrivain, quand tu fais de l'art, euh, tu es toi. Alors, je parle pas je vais remettre ça sur le tapis, mais je parle pas de plagiat, parce que je vois le chanteur qui chante du karaoké. J'ai rien contre le karaoké, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y a une différence entre je reprends une chanson et je me colle parfaitement au chanteur, quitte tu vois, toutes ces imitations de Johnny Hallyday ou de peu importe, ou j'allais dire les acteurs, te dire, te dire les acteurs, où ces chanteurs, ils vont pousser le vice au point de se transformer en Johnny Hallyday, lui ressembler, modifier leur voix, avoir sa gestuelle, etc. Là, pour moi, c'est une perte d'identité. C'est quelqu'un qui va essayer qui s'identifie. Euh, Est-ce que c'est vraiment lui? Je suis pas convaincue que ce soit un grand fan, etc. Oui, mais tu vois, je te parle, je t'avais déjà pris cet exemple la dernière fois. Par contre, un musicien, un chanteur qui va composer ses propres musiques, ses propres mélodies, ou qui va reprendre une chanson, mais la faire avec tout son cœur, toute son âme, à sa façon, etc. L'art, c'est ça. Et l'art, c'est subjectif en fait, en ce sens que c'est pas ce qui est beau qui plaît, c'est ce qui plaît qui est beau. Tu vas regarder une toile, elle peut te subjuguer à toi et à moi, me laisser de marbre. C'est comme la musique. Tu peux écouter un morceau, il va rien te faire. Moi, il va me transporter, il va me traverser. Euh, Dans l'art,
on peut s'exprimer. Et je crois que cette carte de la créativité, de l'art, etc., en fait, elle vient simplement te dire, euh, sois toi-même, en fait. Comment tu as envie de t'exprimer dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer? Est-ce que tu as envie d'exprimer le message des autres ou est-ce que tu as envie d'exprimer ton propre message? Tu peux partager le message des autres. Tu vois, par exemple, on te propose une compo, je reste toujours dans ce domaine parce que voilà, je connais. On me propose un morceau, tu peux vibrer avec le morceau et le chanter parce qu'il y a une résonance avec toi. Mais s'il n'y a pas de résonance, si ce morceau il évoque pas une histoire pour toi, ou si le créateur du morceau ne suscite pas, euh, tu vois ce que je veux te dire? Ce qu'il faut en toi ne réveille pas en toi quelque chose qui fera que tu l'interpréteras avec toute ton âme, ça marchera pas. Donc c'est comment tu interprètes avec toute ton âme l'être que tu es en fait. Mais tu l'interprètes, tu le vis, tu le révèles au travers de ta vie. Là en fait, tu es un pâle reflet des exigences des autres, tu es dans la projection sur l'autre et dans des blessures émotionnelles, des peurs, des angoisses, parce que quelque part, c'est comme si tu te cachais euh, derrière tout ça. Parce que au travers de la satisfaction que tu procures aux autres en face de toi, dans cette posture sacrificielle, eh bien, tu as ce sentiment d'exister profondément. Mais en fait, ce que je vois là, c'est quelqu'un qui se perd, et c'est dommage. Donc, il va te falloir affronter tes peurs et tes angoisses, tes blessures émotionnelles, ta honte, ta frustration, comprendre ce que tu projettes sur l'autre et ce que l'autre projette sur toi aussi, ou comment tu l'interprètes. Cette posture sacrificielle qui fait que tu portes tout en pensant que c'est de l'amour et en pensant être aimé, mais finalement tu n'es pas aimé pour qui tu es vraiment, tu es aimé pour ce que tu apportes, rapportes aux autres. Et ça, c'est pas l'amour en fait. Oh, bon. Et donc, tu ressens perpétuellement un sentiment d'abandon. Parce que la personne qui t'abandonne prioritairement, bah, c'est toi en fait. Quand t'as pas envie, t'as pas envie. À un moment donné, enfin, je sais pas, je te l'ai déjà dit, hein. Quand pose ta main sur le cœur, dis-toi, j'ai envie ou j'ai pas envie? Moi, combien de fois je dois faire des trucs hein, et je me vois pas le faire, je le sens pas, et je me dis, ça vibre pas. Eh ben, j'ai pas envie. Tu comprends ce que je veux dire? Eh ben, j'ai pas envie. Tu comprends? Et à l'inverse, il y a des choses où c'est spontané, j'ai envie. Ben, quand j'ai envie, on le sait de suite, tu vois. C'est, alors, je dis pas les empêchements, l'impossibilité de. Là, je te parle vraiment de quand ça résonne ou quand ça résonne pas. Ben, je t'invite à te connecter à ton cœur, hein. De quoi tu as envie et de quoi tu n'as pas envie, en fait, hein. Là. Eh ben, vas-y, si tu ne l'as pas compris, hein, va te connecter à tes émotions, là, hein. Là, on t'invite à te connecter à tes émotions, hein. Ben, on te dit que c'est l'étape la plus importante de la guérison. Tu as vécu des blessures, hein, et on te dit là d'aller creuser, d'aller ressentir ces émotions, les accueillir, les traverser. C'est la condition sine qua non. Va voir tes peurs, va voir tes angoisses, va voir ta frustration, va voir ton stress, parce que la force est avec toi, parce que tu peux le faire, tu peux y arriver. Le Jedi. Alors, si tu ne l'entends pas, écoute, je vais te le mettre, lis ce qui a marqué. On te dit que tu es protégé. La personne doit être dans une insécurité telle, on a peur, hein, on a peur. On te dit tu es protégé, guidé, accompagné pour faire le pas suivant de ton évolution. Regarde, relis-le. Tu fais capture d'écran. Tu mets sur pause.
D'accord? Donc, tu dois bien faire un pas suivant pour ton évolution. Tu dois te connecter à toutes ces émotions parasitantes et handicapantes là. Tu es protégé et guidé. Il n'y a pas il y a pas de coup d'esbrouf. Il n'y a pas de piège. Voilà, j'entends, il n'y a pas de piège. À cette avancée, il n'y a pas de piège. C'est toi, ton pessimisme, tes peurs, tes angoisses, ta posture sacrificielle qui font que tu restes bloqué. D'accord? Gratitude et célébration. Accroche un sourire à ta face, j'entends. Sois dans la gratitude pour le chemin que tu as parcouru, parce que tu as peut-être l'impression que ça bouge pas, mais célèbre les beautés de ton âme en train d'émerger en toi. Arrête de voir l'aspect ombrageux, l'aspect négatif en toi. Accepte ce qui est. Arrête d'être dans la réticence, la résistance. Je ne peux pas changer mon passé, je peux l'accueillir avec amour et bienveillance envers moi-même. Le passé, il est passé. D'accord? Donc là, il s'agit d'avancer et décider qui tu choisis d'être. Tes souffrances ont un sens même si tu ne les comprends pas toujours. Il y a un plan divin pour toi et, euh, et demande à voir le bonheur, l'amour, la joie, l'abondance arriver dans ta vie. Qui tu vas choisir d'être? C'est tellement en cohérence avec tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent. La magie des besoins, je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. Écoute-moi. Ah, il va falloir impérativement que tu sortes de cette posture sacrificielle. Quels sont tes besoins? Quelles sont tes envies? Quels sont tes désirs? C'est tout, c'est tout le sujet, la thématique de ce tirage. Ça n'est que ça. Tu es plein de peur et pourtant tu es protégé, donc il n'y a pas de raison. Tu regardes, change de perspective. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez? Et si vous pouviez leur donner un tout autre sens? Changer de perspective. On te demande de changer d'état d'esprit. On te demande de changer de perspective. Alors toi ou quelqu'un en face de toi, on est bien d'accord. Bon, eh ben, tu vois, je t'ai dit petite guidance, on est presque à 1 heure. Je termine. Je termine. Avec quoi? Alors ça, j'utilise très rarement. Ce sont des cartes d'auto-hypnose. On va voir. À la base, je les avais pas achetées. Je les avais achetées que lorsque je faisais les ateliers avec les jeunes de méditation, relaxation, etc. Et je crois que je les ai utilisées une seule fois. Et sur la chaîne, peut-être une fois aussi. On va voir ce que ça donne. Alors, il y a des cartes blanches et des cartes beiges. Je ne me souviens absolument pas la signification de ces deux couleurs. Donc, il doit y avoir deux catégories de cartes. Ah, elle a décidé de laisser la culpabilité derrière elle et d'emporter dans ses bagages sa petite part d'impuissance. Je déplore le fait que la majorité des jeux sont au féminin. Bon, il y a un peu aussi du masculin, mais bon. Écoute, on va voir. Carte 18. C'est l'histoire d'une femme. Alors, on est sur du général, donc que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout, hein. Je vais la lire telle qu'elle est, mais tu l'adaptes en fonction de ton genre. C'est l'histoire d'une femme qui avait décidé de partir faire le tour du monde. Elle avait fait ses valises assez facilement car elle n'avait pas beaucoup d'affaires à emporter.
Elle préférait les bons moments passés avec ses amis que de faire les boutiques pour entasser des objets. Elle avait pris la décision de partir le jour où elle avait renoncé à sauver sa mère de sa dépression. Elle avait accepté d'accueillir sa part d'impuissance. Non, elle n'avait pas pu sauver sa mère, mais elle refusait de se sentir coupable, car elle le savait, la seule à pouvoir se sauver, c'était sa mère elle-même. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un qui n'est pas une femme, qui est un homme avec qui on a abordé ce sujet. En arrêtant d'être sa sauveuse, elle lui offrait l'occasion d'arrêter d'être une victime. Bien sûr, dans la même situation, certains se seraient précipités vers la culpabilité, car elle est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour ne pas se sentir impuissants. Elle aurait pu également rester bloquée dans ce qu'on appelle un biais d'engagement, avec l'ampleur de tout ce qu'elle avait déjà fait pour tenter de l'aider, mais elle avait préféré renoncer au chemin parcouru et partir dans une autre direction, rendant la responsabilité de sa vie à sa mère. Sur son chemin, elle allait rencontrer toutes sortes de personnes qu'elle allait aider sans le savoir, en les inspirant. Ces personnes allaient à leur tour accueillir leur petite part d'impuissance et se rendre la vie plus agréable. Les pressions qu'elle se mettait allaient pouvoir s'évaporer pour laisser place à davantage de sérénité. Je crois que son histoire inspirerait beaucoup de parents qui eux-mêmes avaient tendance à culpabiliser de tout ce qui arrivait à leurs enfants, même grand, juste pour ne pas se sentir impuissant. Et vous? Je ne sais pas si parfois vous vous êtes retrouvé coincé dans un biais d'engagement. Donc on te parle d'être coincé dans un biais d'engagement. Un peu comme certaines personnes qui ont tout fait pour sauver leur couple et qui ont continué à faire avancer la locomotive alors que plus aucun wagon, n'était attaché derrière, en espérant encore qu'un wagon réapparaisse par magie, refusant d'abandonner après tous les efforts qu'elles avaient faits. Ce que je sais, c'est qu'un jour comme aujourd'hui, vous pouvez vous autoriser à accepter votre petite part d'impuissance et à vous défaire de la culpabilité. On a eu la culpabilité, la honte, etc. Je vous propose de vous imaginer dans quelques jours, heureux, heureuse, de constater que votre vie est belle et douce, plus légère aussi. Depuis que vous avez accepté de vous décharger de toute culpabilité, vous êtes créateur, créatrice de beaucoup de choses, mais vous savez aussi accueillir votre impuissance face à d'autres. Et vous sentez que cet équilibre vous fait du bien. Tout est devenu possible. Bon, c'est intéressant, c'est une thématique que j'ai abordée aujourd'hui avec quelqu'un. Alors souvent, cette posture sacrificielle, vient du fait de l'enfant, qui n'a pas réussi à sauver ses parents. Je dis les parents. Bon là, on te parle de la mère, donc ça peut te parler, le fait d'avoir peut-être voulu sauver ta mère, de quelque manière que ce soit, qui te pousse aujourd'hui en tant qu'adulte, à être encore dans le sauvetage, donc à accueillir des personnes. Donc si tu es un homme, à accueillir des femmes que tu devras sauver, et inversement, si tu es une femme, accueillir des hommes que tu devras sauver. D'accord? Donc là, il est temps de rendre, ça me fait vraiment sourire, ça parlera à quelqu'un, de rendre à son parent. Alors justement, j'en parlais cet après-midi, il y a plusieurs moyens de rendre à son parent, qu'il soit vivant ou décédé. Ça fait partie du travail que je fais avec les personnes que j'accompagne. Euh, de rendre tout ce qui appartient à son parent, les exigences, les injonctions, les incompréhensions, la quête d'amour. On peut te parler de chantage affectif. C'est intéressant de voir comment aujourd'hui, à l'âge adulte, ça se passe dans ton couple, si tu es en couple ou pas. Ou comment ça se passe dans ta vie, dans le relationnel, et comment ça a pu se passer avec ton parent, soit du même sexe, soit du sexe opposé, qui fait que tu rejoues des scénarios finalement. Et là, bien, on te dit que c'est le temps de t'en défaire. Hem, D'accepter ton impuissance à ne pas pouvoir sauver une situation, quelle qu'elle soit, comme tu n'as pas pu sauver ton parent parce que ça n'était pas ton rôle, d'accord? Et ça n'est pas ton rôle à l'âge adulte de porter encore sur tes épaules cette culpabilité d'avoir échoué au point de le rejouer systématiquement avec les personnes que tu rencontres, avec les personnes avec qui tu es, intimement lié, que ce soit sentimentalement ou amicalement ou et cetera. Tu vois ce que je veux dire? Dans le relationnel quand même proche.
Là, il s'agit de laisser la culpabilité derrière toi et d'emporter dans tes bagages cette petite part d'impuissance, c'est-à-dire en fait d'être réaliste. On ne te demande pas de te voiler la face, on te demande d'être lucide sur une situation et que ben, si à un moment donné, ça n'est pas sauvable en fait, et ben d'accepter que tu n'es pas tout puissant, toute puissante, que ça dépend pas que de toi, ça dépend aussi de l'autre en face de toi, mais ça dépend beaucoup de toi en ce sens que ta posture à toi fera que tu pourras t'en libérer ou pas. Et ta vibration, ta conscientisation fera que tu n'attireras plus les mêmes personnes. Et tu vois, dans ce jeu-là, on a quelqu'un qui voit le négatif, qui passe à côté d'opportunités, qui est dans la procrastination, etc. Et ben peut-être que on est face à quelqu'un qui a l'opportunité de sortir de ses schémas et de rencontrer les bonnes personnes et d'aller dans les bonnes directions, mais qui est tellement encastré qu'il n'a peut-être pas encore conscientisé ou suffisamment travaillé sur ses blessures d'enfant et qui se sent bloqué. Mais peut-être que avec ce final, hein, regarde ce qu'on a, mon bel avenir. Peut-être que tu vas vouloir ouvrir les rideaux, tu vois, on t'a parlé d'art, de pièces de théâtre. Peut-être que tu es en passe de jouer une pièce de théâtre qui corresponde à ton bel avenir, où en fait tu laisses derrière toi la culpabilité et que tu acceptes tout simplement que tu n'es pas tout puissant, toute puissante, et qu'il y a des situations où tu peux pas. Et c'est comme ça et c'est la vie. Et ça, à un moment donné, c'est important aussi. De comprendre que ça sert à rien de se battre contre des moulins avant. Je suis bien placée pour le savoir parce que moi, quand j'étais jeune, on me disait arrête de te battre contre des moulins avant. Et ouais, et je crois qu'on s'épuise en fait. Donc à un moment donné, il faut juste lâcher prise, tu vois. Et je reviens sur le profil qui est apparu aussi, hein. Il y a plusieurs messages dans cette guidance sur cette féminine qui peut-être là, on peut plus en fait. Ce que je comprends de ce qui peut se jouer dans la situation. Même à elle, j'ai envie de lui dire, mais ça sert à rien de se battre contre des moulins à vent, parce que si l'autre, il n'a pas envie de se libérer de ce dont il doit se libérer, c'est pas à toi de prendre son fardeau sur tes épaules euh, et d'essayer de résoudre ces problématiques à sa place. Ça ne fera que reculer pour mieux sauter. Donc à un moment donné, tranquille, Jean-de. Bon, je suis fracassée. Je vais te laisser. Euh, je vais te souhaiter. Pardon. Pourtant, il n'est pas si tard, il est 21h31, hein. Je vais te souhaiter une belle soirée. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.